Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive du côté du Real Madrid et du FC Barcelone. Vinicius, les amis, lors de sa dernière conférence de presse après le match face à Pachuca, n'a pas manqué l'occasion d'allumer le FC Barcelone. C'est ce qu'on aime. Mais là, pour le coup, franchement, il a été trop insolent. Kylian Mbappé, quant à lui, les amis, il y a une vidéo de lui qui est sortie hier où on le voit dans le vestiaire du Real Madrid complètement choqué du palmarès de Luka Modric. Du côté du FC Barcelone, les amis, Musiala à Barcelone, ça pourrait se faire finalement. Je pense que là, il peut pas y avoir plus bonne nouvelle pour le FC Barcelone en cette fin d'année. Et pour terminer, le Real Madrid, c'est encore fait chicoter par le FC Barcelone dans un autre classico. On va en parler dans la suite de la vidéo. Franchement, cette année là même, j'ai rien compris dans les classicos. J'ai quand même l'impression que c'était pas notre année. Bref, ce sont les gros sujets de cette vidéo, les amis. Donc, pour ne rien rater, restez jusqu'au bout. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ça aide au référencement. Sans plus tarder, les amis, c'est parti. On commence aujourd'hui, les amis, par le Real Madrid. Contrairement à d'habitude, comme vous pouvez le voir, les amis, le Real Madrid rendra hommage à notre cher Vinicius avant le match contre Séville. Étant donné qu'il a remporté le trophée The Best, faut bien qu'il présente ça au Santiago Bernabéu. Bon, il n'a pas remporté le Ballon d'Or, ça aurait été beaucoup plus stylé avec le Ballon d'Or, mais faut boycotter ce trophée-là maintenant. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant du trophée FIFA The Best, les amis, Federico Valverde a donné son avis par rapport à ce trophée. Il dit, Vinicius mérite ce trophée. Nous savons quel joueur il est et surtout quelle personne il est. Il est toujours heureux, souriant, il donne le meilleur de lui-même pour l'équipe. Et à Vinicius également qui a fait une interview après la finale intercontinentale, et voici ce qu'il a dit dans son interview. Il dit, ceux qui n'ont pas voté pour moi pour le Ballon d'Or vont changer d'avis. Je travaille toujours plus dur. Mon ami Vinicius, j'ai envie de te dire, il n'y a pas meilleure manière de leur répondre. Continue à nous faire plaisir, joue ton football de temps en temps, ferme juste ta bouche sur le terrain parce que parfois, ça arrive que tu parles trop. Et maintenant, voici la partie où Vinicius a lancé un gros pic au FC Barcelone. Franchement, moi, j'aurais pas aimé. Pour ceux qui ne savent pas, Vinicius, les amis, depuis son arrivée au Real Madrid, le FC Barcelone a remporté seulement 2 trophées. Et Vinicius, quant à lui, depuis qu'il est arrivé, il en a remporté 14. Est-ce que vous voyez c'est même plus une différence. Est-ce que vous voyez ce puits entre les deux? Et voici la déclaration qu'il a fait lors de sa dernière interview lorsqu'on lui a dit qu'en gros, il avait beaucoup plus de trophées que le FC Barcelone depuis son arrivée. Il dit plus de trophées que le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid depuis mon arrivée. Je ne fais que suivre ce que l'histoire me demande. Nous avons été choisis pour jouer dans le plus grand club du monde. Je continue à réaliser mon rêve. Merci de préciser que tu es dans le plus grand club du monde. Vraiment, mes voisins barcelonais, ça va aller. Je sais qu'en ce moment, c'est compliqué pour vous. En plus de ça, vous avez perdu Lamine Yamal. Moi, personnellement, je vais pas faire semblant d'être triste pour vous, mais je vous aime quand même. On enchaîne les amis avec Jude Bellingham qui a été nominé pour le trophée du joueur du mois en Liga. Et d'ailleurs, parmi les nominés, on peut voir Sandro, Antoine Griezmann, Rafinha du FC Barcelone et un autre joueur de Séville, je crois, puis Jude Bellingham. Et en ce qui concerne les moins de 21 ans, Arda Güler a été nominé, Lamine Yamal a été nominé, voilà. Il y a aussi Moriba qui a été nominé, l'ancien joueur du FC Barcelone, le Guinéen. Et il y a aussi le joueur de Las Palmas là qui ressemble à Rafinha qui a été nominé. Les amis, comme je vous le disais, il y a une vidéo du Real Madrid qui a fuité, voilà, après la victoire en finale intercontinentale. Et pendant que les joueurs parlaient entre eux, il y a un membre du staff qui a dit à Kylian Mbappé que Luka Modric a désormais 28 trophées au Real Madrid. Il a clairement sorti que le nombre de trophées qu'a remporté Luka Modric est plus âgé que lui. En gros, c'est plus grand que son âge. Après, j'ai envie de dire, Luka Modric, ça fait un moment qu'il est là aussi. Et vu comment le Real Madrid, on passe notre temps à enchaîner des trophées là. Jude Bellingham, par exemple, qui est arrivé il y a pas longtemps, le gars, il est déjà à 5 trophées remportés au Real Madrid. Et Kylian Mbappé, du coup, il en est qu'à 2 pour l'instant. Et en parlant de trophées remportés, ici, nous avons quelques stats détaillés de Kylian Mbappé. Voilà, en finale, voilà toutes les finales qu'il a jouées. Donc, en tout, parmi les finales qu'il a jouées, il y a eu 16 matchs, c'est-à-dire 16 finales. Et en tout, il a gagné 11 finales, donc 11 victoires sur 16. 3 défaites et 2 matchs nuls. 10 buts marqués en tout, 5 passes décisives, 15 GA en 16 matchs. Et pour terminer, il a été décisif chaque 96 minutes. C'est tout simplement énorme, les gars. On continue avec les palmarès, les amis, mais cette fois, on va parler du palmarès de notre cher Don Carlos au Real Madrid. Regardez-moi un peu le palmarès de malade. Le gars au Real Madrid, il a remporté 3 Ligues des Champions, 3 Coupes UEFA, 3 Coupes intercontinentales, 2 Ligas, 2 Copa del Rey et 2 Supercoupes. Donc, en tout, il a remporté 15 trophées en seulement 5 saisons et demi. Le ratio, il est terrible. Le ratio, il est incroyable. Franchement, les gars, Carlo Ancelotti, il va falloir qu'on mette du respect sur son nom. C'est vrai qu'on passe notre temps à se foutre de sa gueule. Mais le gars, quand même, au Real Madrid, il en a fait. Hein. Voilà. Je comprends pourquoi Florentino Pérez le kiffe. Les amis, désormais, nos 4 superstars du Real Madrid ont tous leur célébration maintenant. Rodrigo, voilà, il a arrêté de dormir. Maintenant, lui aussi, il a commencé à sortir sa célébration. Voilà. Il a volé la célébration de John Cena. C'est pas grave. Au moins, il en a une. Voilà. Dites-moi d'ailleurs en commentaire pour vous, quelle est la célébration la plus stylée. Personnellement, c'est la célébration de Jude Bellingham. J'aime bien quand il le fait. Étant donné qu'il est élancé, en plus, il a du flow. C'est beaucoup plus beau à voir. Maintenant, on va parler de la partie désagréable. Nos chers Madrilènes, le Real Madrid s'est encore fait chicoter. Vous voyez, quand je vous dis que le Real Madrid, cette année-là, c'était pas notre année. Voilà, en termes de classico, toutes les fois qu'on rencontre le FC Barcelone, on se fait chicoter. Le classico des garçons, voilà, des jeunes garçons là, on s'est fait fouetter par le Barça. Voilà, Lamine Yamal nous a traumatisé, lui et Rafinha. Ensuite, les filles sont venues, les filles aussi sont fait goumer.
Les filles aussi se sont fait goumer. Maintenant, les vétérans, les adultes qui ont pris leur retraite, eux aussi, ils sont venus goûter un peu à la défaite. Voilà, eux aussi, ils sont venus, ils ont voulu faire semblant de pouvoir gagner. Eux aussi, ils se sont fait chicoter. Est-ce que vous vous rendez compte de la douleur qu'on traverse en ce moment? Franchement, je ne sais pas c'est quand le prochain classico, mais en tout cas, il faut repousser parce que là, attendez 2025, c'est mieux. Et d'ailleurs, le score était de 5-8-2. David Villa a marqué un triplé. Voilà, lui, décidément, même retraite, là, il ne connaît pas. Franchement, repose-toi un peu. Même à la retraite, tu veux nous faire chier. C'est quoi ton problème? Bref, les amis, on va partir du côté du FC Barcelone. Eux aussi, on va commencer par une mauvaise nouvelle. Comme ça, au moins, ça fait égalité. Parce que là, je voulais pas commencer par une bonne nouvelle. Voilà. Le FC Barcelone, en ce moment, comme vous le savez, le Camp Nou est en réparation. Voilà, là-bas, c'est un chantier comme pas possible. Et étant donné qu'ils n'ont pas l'argent pour aller plus vite, voilà, là, en ce moment, ils sont en galère du stade. Le stade où ils jouent depuis le début de la saison, là, le Montjuïc, là, c'est pas pour eux. Voilà, ils ont loué. Et comme dans toute location, il y a une date limite. Voilà, apparemment, la date limite, c'est le 31 janvier ou le 31 décembre, je sais plus. Oui, effectivement, la date limite, c'est le 31 janvier. Donc, ils pourront pas jouer après le 31 janvier au Montjuïc Stadium. Et d'après les rumeurs, deux options s'offrent à eux, c'est-à-dire le Mestalla et le Metropolitano. Après, pour l'instant, rien n'est sûr. On sait pas comment ils vont se débrouiller. Ça se trouve qu'ils vont trouver une solution d'ici là. On verra bien, je vous tiendrai informé. C'est pourquoi, d'ailleurs, il faut s'abonner pour ne rien rater. Voilà, activez la cloche de notification. Ça fait pas de mal les amis et n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu. On continue. Les amis, notre cher Ferran Torres, ces derniers temps, comme vous le savez, il enchaîne des buts. Hein. Voilà, carrément, il y a des moments même où il est plus performant que Robert Lewandowski. Donc là, notre cher ami, étant donné qu'il est en confiance, voici la déclaration qu'il a fait dernièrement, voilà, avant le match face à l'Atlético Madrid. Il dit, sur une échelle de 1 à 10, ma confiance en moi est actuellement à 30. Et Ferran Torres. Ce gars-là aussi, bizarrement, on passe notre temps à se moquer de lui, mais plus on se moque de lui, plus il devient bon, plus il devient un peu efficace. Pas bon, parce que vu le nombre d'occasions qu'il rate avant de marquer là, moi je dirais pas bon. Hein. En tout cas, mon ami Ferran, j'ai envie de te dire, ton marabout est chaud, vraiment. On enchaîne les amis avec Ansu Fati. Très bonne nouvelle du côté du FC Barcelone, les amis. Ansu Fati reçoit l'accord médical pour son retour. Donc, il pourrait même jouer face à l'Atlético de Madrid. C'est pas sûr qu'il soit titulaire, c'est même mort, je pense même pas. Même en rêve, il sera pas titulaire. Et même rentrer en tant que remplaçant, je pense pas. On verra bien. Après, vu que Lamine Yamal est blessé, pourquoi pas. Toujours avec le FC Barcelone, les amis, Hansi Flick prévoit de reposer Dani Olmo demain et de faire jouer Gavi à sa place. Personnellement, à la place de Hansi Flick, je ferais plutôt jouer Gavi que Dani Olmo. Dani Olmo, on voit que ces derniers temps, il est un peu irrégulier. Voilà, on dirait le gars, il est bizarre ces derniers temps. Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus de ça, ce sera un match physique. Voilà. Gavi, il sera pas là pour rigoler. On sait très bien que lui, c'est quelqu'un de physique. Il sera là à monter sur le dos de tout le monde. On le sait déjà. Et en plus de ça, le FC Barcelone aura vraiment besoin de joueurs physiques parce que déjà, leur piège du hors-jeu là, ça va pas marcher demain. On le sait, ça va pas marcher demain. Parce que si tu entends piège du hors-jeu, c'est que l'équipe en face attaque. Atlético de Madrid, ils vont pas attaquer. Ils connaissent pas attaquer. Ils vont faire le bus là du début à la fin. Vous-même, vous allez voir flou. En tout cas, si vous faites match nul, c'est bien pour nous. Nous, on veut que ça. Voilà. Que personne gagne. Comme ça, vous faites match nul. Nous, on passe devant tranquille. C'est tout ce que je demande. Les amis, le FC Barcelone prévoit d'offrir à Lamine Yamal un contrat long terme avec un salaire croissant. Cela dans le but de se conformer aux restrictions de fair play financier. Donc, le jeune Lamine aura un salaire progressif comme les Robert Lewandowski et De Jong là. Voilà. Au moins, lui, il fait quelque chose pour le club. Mais De Jong là, au bout d'un moment, faut le laisser partir. Là, vous mettez en galère pour rien. Le gars, il sert plus à rien au Barça, faut se l'avouer. Les amis, mauvaise nouvelle pour le Real Madrid. En tout cas, une bonne nouvelle pour le FC Barcelone. Jamal Musiala, que tout le monde convoitait. En tout cas, moi, je le convoitais. J'aurais bien aimé le voir au Real Madrid. Mais malheureusement, je pense pas que ça va se faire. Le gars, il rêve du FC Barcelone. Oui, c'est son club préféré apparemment. Regardez ce qu'il dit. Il dit, le FC Barcelone était mon équipe préférée. Pour cette raison, ils ont toujours été ma préférence. Ensuite, il enchaîne en disant, le milieu de terrain avec Xavi, Iniesta et Busquets me fascinait. Je pouvais regarder leur match encore et encore. Mon ami, j'ai envie de dire, t'es pas le seul. Même moi, en tant que Madrilène, ces trois-là me fascinaient. Ils avaient une sorte de connexion 5G entre eux là. Vraiment, c'était bizarre à voir. Et en même temps, c'était agréable aussi. Ici, les amis, nous avons les meilleurs buteurs du FC Barcelone au 21e siècle. C'est là, vous allez être choqués, les amis, parce que à certains gens auxquels vous attendez même pas, qui sont dans le top 3. Voilà. Première position, est-ce que j'ai besoin de dire son nom? Voilà, c'est le nain argentin, Lionel Messi. Au total, 672 buts. Regardez un peu la différence avec le deuxième. Le deuxième, c'est Luis Suarez avec 195 buts. Est-ce que vous voyez la différence? Après, j'ai envie de dire, Lionel Messi, il a passé presque toute sa vie au FC Barcelone, c'est normal. Mais le fossé entre les deux, là, c'est quand même terrible. Hein. Ensuite, en troisième position, on a Samuel Eto'o. Quand même, Samuel Eto'o, respect à lui, hein, les gars. Parfois, on oublie que Samuel Eto'o, c'était un crack à l'ancienne, mais le gars, il a quand même marqué 130 buts au FC Barcelone. Voilà. Ensuite, on a Neymar, voilà, qui vient en quatrième position avec 105 buts. Neymar aussi très, très fort. Et après, en cinquième position, on a Pedro. Sixième position, Ronaldinho. Septième position, Xavi. Ah bon? Xavi?
Donc, Xavi a plus marqué que Robert Lewandowski. Après, j'ai envie de dire, Robert Lewandowski aussi, il n'a pas passé autant de temps au FC Barcelone. Mais Xavi, c'est un milieu, c'est pas un buteur de base. Ça me choque même qu'il soit dans la liste. Ensuite, 8e position, Robert Lewandowski. 9e position, Javier Saviola. Et 10e position, Andrés Iniesta. Même lui, ça me choque aussi. Voilà, lui, il a marqué 57 buts. Ah bah non, en fait, quand tu regardes le nombre de matchs, c'est normal. Xavi, il a marqué 85 buts en 767 matchs. C'est normal. Alors que Robert Lewandowski, c'est 82 buts en 118 matchs. Donc, le ratio est beaucoup meilleur. Les amis, on termine avec le derby d'aujourd'hui, c'est-à-dire entre le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid. Voilà, le président Juan Laporta a appelé les supporters à transformer le stade de Montjuïc en cocotte minute. Donc, il veut un bordel pas possible. Il veut que ça crie de partout. Il veut que les supporters vraiment soient à 100% ce jour-là. Donc là, les amis, connaissant aussi les supporters de l'Atlético de Madrid, je sens que ça va être un bourbier pas possible. J'attends voir ça avec impatience. Je serai devant ma télé, derrière le Cholismo. Je vais les supporter corps et âme pour qu'ils aillent chercher ce match nul. Voilà, les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Donnez-moi vos avis par rapport à la nouvelle décoration. Voilà, comme vous avez vu, j'en ai pas trop parlé en début de vidéo. Je vous ai laissé kiffer. Pour l'instant, c'est pas encore parfait parce qu'on voit quelques reflets sur moi là. Mais en tout cas, donnez-moi vos avis en commentaire aussi sur les informations. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ici, pour ceux qui savent pas, on fait des vidéos débrief des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualités comme celle-ci. Voilà, donc abonnez-vous pour ne rien rater et on se dit au prochain épisode, les gars. Peace!